Communiqué du Conseil des ministres du vendredi 3 octobre 2025. CM number 202541 SGG. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le vendredi 3 octobre 2025 dans sa salle de délibération au palais de Kounouba, sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à des nominations et entendu des communications. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires, sur le rapport du Premier ministre, chef du gouvernement, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance portant modification de l'ordonnance numéro 2014-0118 du 3 octobre 2014 portant création de la Direction générale du contentieux de l'État. La Direction générale du contentieux de l'État a été créée par l'ordonnance numéro 2014-018 du 3 octobre 2014, avec pour mission d'élaborer les éléments de la politique nationale en matière de prévention et de gestion des affaires contentieuses intéressant l'État et les organismes publics et d'en assurer la mise en œuvre. Après plus d'une décennie, l'application de ce texte a révélé des insuffisances liées au recrutement des collaborateurs extérieurs, notamment dans le cadre de la gestion des procédures d'urgence. Le projet d'ordonnance adopté permettra de tenir compte des spécificités des dites procédures dans le recrutement et collaborateurs extérieurs de la Direction générale du contentieux de l'État. Sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les taux en matière d'impôt spécial sur certains produits. Les taux en matière d'impôt spécial sur certains produits sont fixés par le décret numéro 2022-10-0555 PTRM du 20 septembre 2022. L'extension du champ d'application de l'impôt spécial sur certains produits. À travers l'adoption de l'ordonnance numéro 2025-015 PTRM du 17 mars 2025 portant modification du Code général des impôts ainsi que l'évolution des produits utilisés dans certains secteurs d'activité ont rendu nécessaire la relecture du décret du 20 septembre 2022. Le projet de décret adopté apporte des innovations concernant les bouillons alimentaires, les produits miniers, les produits du tabac et harmonise la fiscalité minière avec les objectifs de mobilisation de recettes et de promotion d'un environnement économique attractif. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère de l'Administration territoriale et de la Decentralization. Esconnel technique, Monsieur Mamadou Haïdara, administrateur civil. Monsieur Djadje Amadou Keïta, enseignant-chercheur. Au chapitre des communications. 1. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali au segment de haut niveau de la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, tenue du 22 au 29 septembre 2025 à New York, aux États-Unis d'Amérique. Le Premier ministre, chef du gouvernement, à la tête d'une forte délégation comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et le ministre de la Santé et du Développement social, a représenté le président de la transition, chef de l'État au segment de haut niveau de la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. La participation de la délégation malienne à cette session a été marquée par le discours du Premier ministre, chef du gouvernement, au nom de la Confédération des États du Sahel, le 26 septembre 2025. Durant son séjour, le Premier ministre, chef du gouvernement, a rencontré la vice-secrétaire générale des Nations unies, la directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations et le ministre de la Défense du Nigeria.
Il a également représenté le chef de l'État à l'événement de haut niveau organisé par le président de la République du Sénégal sur la mémoire africaine, la justice et les réparations. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a participé à plusieurs réunions ministérielles, notamment du Fonds de consolidation de la paix des Nations unies, des pays les moins avancés, des pays en développement sans littoral, du groupe des G77 et la Chine, de l'Organisation de la coopération islamique, du groupe des Amis pour la défense de la Charte des Nations unies et du Fonds mondial pour l'engagement de la communauté et la résilience. Par ailleurs, les ministres chargés des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel ont eu des rencontres bilatérales avec leurs homologues russes et avec le président de la Commission de l'Union africaine, suivie d'une séance de travail avec le ministre chargé des Affaires étrangères du Maroc sur l'initiative royale visant à favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. Le ministre de la Santé et du Développement social a pris part à l'événement spécial du secrétaire général des Nations unies sur le climat et à la réunion de haut niveau sur les maladies non transmissibles. Il a également eu des entretiens avec le vice-ministre russe chargé de la santé, le secrétaire général adjoint des Nations unies aux affaires humanitaires et le directeur régional pour l'Afrique de l'Organisation mondiale de la santé. Avant de quitter New York, les premiers ministres de la Confédération AES ont eu des échanges avec la diaspora établie aux États-Unis d'Amérique. 2. Le ministre de l'Éducation nationale a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali au 2e sommet mondial de la Coalition pour l'alimentation scolaire, tenu du 18 au 19 septembre 2025 à Fortaleza, au Brésil. Ce 2e sommet, qui a enregistré la participation de plus de 80 délégations, a été l'occasion de faire le point des engagements pris par les pays membres de la coalition et de dérégler des perspectives. À cette occasion, la délégation malienne a présenté les efforts déployés par le gouvernement en matière d'alimentation scolaire qui ont porté, entre autres, sur 1. Le renforcement du cadre juridique de l'alimentation scolaire, le transfert de ressources aux collectivités territoriales pour l'approvisionnement des 1855 cantines scolaires à travers le territoire national, la promotion des cantines scolaires endogènes, et l'élaboration du manuel de procédure de gestion des cantines scolaires, les missions de supervision des activités des cantines scolaires. Au cours des différentes interventions, des plaidoyers ont été adressés aux décideurs pour améliorer la qualité de l'alimentation scolaire pour tous et multiplier les cantines endogènes dans toutes les communautés. 3. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a informé le Conseil des ministres de la candidature du Mali pour l'organisation du tournoi de qualification de la Ligue africaine de basketball, groupe A, prévu du 17 au 19 octobre 2025. La Ligue africaine de basketball a pour objectif de développer le basketball en Afrique, de créer des opportunités pour les jeunes talents africains et de stimuler l'économie locale dans les villes hôtes à travers des événements de grande envergure. Dans le cadre de la tenue de la phase qualificative de la Ligue africaine de basketball, le Mali a soumis sa candidature en vue d'accueillir le tournoi de qualification du groupe A, qui regroupera les équipes de la Libye, du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée. La candidature du Mali pour l'organisation de ce tournoi traduit la volonté des autorités de la transition d'offrir à la jeunesse malienne des opportunités d'épanouissement à travers le sport. 4. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle a informé le Conseil des ministres de l'organisation du Salon international de l'entrepreneuriat AES, prévu du 18 au 21 novembre 2025 à Bamako. Ce salon, qui constitue une initiative stratégique au service de la souveraineté économique, de la coopération régionale et du développement inclusif, est placé sous le thème
Entrepreneuriat. Facteur d'intégration et de développement économique des pays de la Confédération AES. Il a pour objectif, entre autres, est de promouvoir un entrepreneuriat national inclusif et innovant comme moteur de développement économique dans l'espace confédéral, et d'offrir une plateforme régionale de valorisation de l'entrepreneuriat, notamment celui des jeunes et des femmes, de mobiliser les partenaires techniques et les investissements privés autour de projets. Structurance. De contribuer à la création d'emplois durables et de richesses. À cours de l'événement, les participants échangeront sur le thème principal à travers des conférences de haut niveau, des expositions d'initiatives entrepreneuriales, des rencontres d'affaires et des ateliers thématiques. 5. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a informé le Conseil des ministres de la célébration de la Journée internationale des femmes rurales, édition 2025, le 15 octobre 2025, à Ouézundougou, commune rurale du Mandé. La célébration de cette journée, qui vise la valorisation des initiatives et des solutions agroécologiques portées par les femmes rurales pour faire face aux effets du changement climatique, est placée au plan national sous le thème « Investir dans l'agroécologie féminine pour la résilience des femmes rurales face au changement climatique ». Ce thème met en exergue les efforts déployés par les femmes rurales du Mali pour leur pleine participation au développement en vue de réduire les barrières qui handicapent leur épanouissement. 6. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du Territoire et de la Population a informé le Conseil des ministres de la célébration des Journées mondiales de l'habitat et des villes, édition 2025. L'édition 2025 des Journées mondiales de l'habitat et des villes, prévues respectivement les 6 et 31 octobre 2025, mettront en avant les villes intelligentes centrées sur les personnes. Au plan mondial, les thèmes retenus sont, pour la Journée mondiale de l'habitat, réponse aux crises urbaines, et pour la Journée mondiale des villes, villes intelligentes centrées sur les personnes. Au plan national, la commémoration des dites journées se déroule dans un contexte marqué par les effets de diverses crises qui impactent le développement harmonieux de nos villes, le cadre de vie de nos populations et leurs quiétudes. Il est prévu, entre autres, comme activité, des concertations entre les acteurs du secteur du foncier, de l'habitat, de l'urbanisme et de la construction. Le lancement des travaux de réalisation d'ouvrages au compte du projet de résilience urbaine de Bamako et d'autres structures du ministère en charge de l'habitat. A. Des concertations sur la protection des espaces publics du district de Bamako et de certaines localités de la région de Koulikoro. Ces activités renforceront les capacités des acteurs du secteur et leur permettront de mener des réflexions sur les politiques, stratégies, législations et règlements existants en vue d'améliorer les conditions de vie des populations dans un environnement sain et sécurisé. 7. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a informé le Conseil des ministres de l'organisation de la 3e édition de la Semaine du numérique les 4, 5 et 6 décembre 2025. Le thème de cette 3e édition est le e-gouvernement à l'ère de l'intelligence artificielle. Opportunités et défis pour la culture. La Semaine du numérique est un espace de rencontre et d'échange des acteurs du secteur des technologies de l'information et de la communication, qui offre des opportunités de coopération et de collaboration favorisant l'émergence d'une véritable économie numérique. Elle vise notamment à appuyer les startups, les entreprises du secteur des technologies de l'information et de la communication, ainsi que les administrations par la promotion d'initiatives et de solutions orientées vers la modernisation de l'administration et d'autres secteurs de production. À forte valeur ajoutée. Dans le cadre de la mutualisation des bonnes pratiques en matière de numérique, le Burkina Faso et le Niger
ont été désignés comme invités prestigieux de cette 3e édition. 8. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Bamako, le 3 octobre 2025. Le secrétaire général du gouvernement, Birama Coulibaly, chevalier de l'Ordre national,